Bonjour et bienvenue pour vos messages autour de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu dans le signe du Sagittaire du 26 novembre au 15 décembre 2024. Donc ce sont des messages généraux, ni des prédictions, ni des prévisions, encore moins une voyance. Ce sont des énergies de soutien, de travail, des potentiels que vous pouvez utiliser ou non, bien entendu. Vous faites comme bon vous semble. Je vous invite à consulter donc votre signe solaire, le signe où se trouve votre Mercure natal, et également, pourquoi pas, les maisons où s'effectue le transit actuel de Mercure par rapport à votre thème natal. Donc, par exemple, dans mon thème natal, le signe du Sagittaire concerne les maisons 2 et les maisons 3. Donc, je vais regarder les énergies qu'il y aura autour de la 3e maison et de la 2e maison, en plus de, éventuellement, puisque mon Mercure natal, comme mon soleil sont en Gémeaux, je regarderai ça également. Voilà, donc ça peut être intéressant. Après, on peut trouver d'autres façons d'écouter les messages, donc libre à vous de naviguer à votre guise. Vous trouverez dans la description les liens vers les différents signes, signes ou maisons. Je vous remets un tableau juste après le message collectif, des équivalences maison, signe. Vous trouverez également dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists, de même que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons donc commencer par un message collectif. Je ne l'avais pas fait la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai envie de le faire. On verra ce que ça nous dit. Je vais utiliser, je pense, les mêmes cartes que j'avais utilisées. J'avais donc utilisé l'oracle de l'astrologie de la lune noire et le tarot doré. Et je pense que je vais faire pareil. Ok. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, comme vous le savez, je vous les montre tout de suite, vous inquiétez pas. On va regarder en fait ce qu'on vous invite à retravailler, à revisiter, à réécrire pour vous, réinventer. Et sachant que c'est aussi du fait du passage de ce transit dans le signe du Sagittaire, on est dans une configuration qui peut vous conduire à, d'une certaine façon, élever votre esprit, à voir plus grand, à peut-être aussi revisiter vos croyances, à élargir votre champ de vision. Alors, nous avons donc 2 cartes qui ont voulu venir. La carte 26, qui est la 2e maison, la maison 2, et la carte 16, qui est la carte du cancer et des émotions. Alors, c'est très intéressant parce que on a 2 énergies assez différentes, même si elles sont un peu complémentaires, puisque la maison 2 est associée au signe du taureau, et le cancer donc, et le taureau sont entre guillemets compatibles, puisque signe de terre, signe d'eau. Mais on nous parle de choses assez différentes néanmoins, puisque la maison 2 est autour de ce que l'on matérialise, de nos ressources, de nos finances, de l'argent que l'on gagne.
ça peut représenter parfois aussi le corps, la façon dont on se nourrit, mais également tout ce que finalement on construit à partir de soi. Et la carte du cancer va nous parler de notre zone émotionnelle, de nos sentiments, de nos émotions, de tout ce qui va avoir trait à la famille, au foyer, entre autres. Hein, je ne vous fais pas un cours d'astrologie ici, c'est pas du tout l'objectif. Et ce que je ressens ici, en fait, c'est que on nous amène, puisqu'on est dans le message collectif, on nous amène à élever peut-être notre perception des choses, notre regard autour justement de ce à quoi on donne vie, en fait, et là où on pose ces fondations, là où on là où on crée son foyer, la façon dont on le crée, qu'est-ce qui est important réellement, comment est-ce que on perçoit nos émotions, est-ce que nous les vivons d'une façon saine, qu'est-ce que nous pouvons faire pour créer quelque chose qui sera plus pur, plus sain, plus davantage source de bien-être. Et il y a peut-être aussi une forme de prise de conscience autour de l'importance de créer des choses justement qui résonnent avec le cœur et de ne pas être simplement dans le matériel pour le matériel ou dans la création pour la création, de donner du sens en fait, de mettre de l'émotion derrière nos intentions, derrière nos matérialisations, derrière nos manifestations. Il peut y avoir ça va être une période clairement assez favorable pour se projeter ou œuvrer dans le sens de créer quelque part notre paradis sur Terre, en fait, à tout un chacun. Comment est-ce qu'on l'envisage? Peut-être que ce n'est pas nécessairement le moment où on va lancer le mouvement, mais très clairement, on peut y réfléchir. Et ça peut vraiment changer la donne. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot doré. S'il peut nous donner quelques petites informations complémentaires. Ok, et ben les cartes sont tombées toutes seules, là aussi. Après le message collectif, je passerai au Sagittaire. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Waouh! C'est très très beau. Alors, nous avons le 3 de denier et nous avons l'As de denier. Donc, on a vraiment une idée d'expansion très forte qui sous-tend en quelque sorte ce message, ne serait-ce que parce qu'il commence par la maison 2. Et avec ce 3 de denier, en quelque sorte, c'est un petit peu comme si on rassemblait quelque chose. Alors, là encore, est-ce que on va nous parler de nos potentiels, de nos talents? On peut nous parler aussi de collaboration. On peut nous parler de partenariat,
de choses que l'on fait à plusieurs mains. Ça peut aussi tout simplement représenter un aboutissement de quelque chose autour duquel vous avez travaillé et que vous allez en fait exposer, ou pouvoir exposer, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, qui va dépasser en fait ce que vous aviez conçu au départ. Et avec cet as de denier, on est vraiment dans, vous voyez, cet as, il prend tout le cadre, excusez-moi, tout le cadre en fait. Hein. C'est comme si il y avait quelque chose d'immense qui venait vers vous. Et qui indique également que vous allez pouvoir excusez-moi, je cherche les mots. Ça, c'est l'influence de Mercure rétrograde. Et vous le savez, je cherche toujours à essayer de donner les mots les plus justes. C'est comme si vous alliez pouvoir commencer à engranger les fruits de vos efforts pour vous conduire à quelque chose qui va vous aider à vous déployer. Il y a cette idée d'expansion très puissante, et je pense que à la sortie de la rétrogradation, il y a beaucoup de choses qui auront changé à l'intérieur de vous. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une forme d'élever son esprit. Et très clairement, il y a quelque chose ici qui grandit. Hein. On est dans l'expansion, mais à tout point de vue. C'est comme si vous alliez trouver finalement l'inspiration peut-être aussi qui vous manquait. Il y a une idée de recevoir quelque chose, de collecter quelque chose aussi, que vous attendiez depuis longtemps. Alors, à présent, nous allons passer au Sagittaire. Je pourrais continuer, je pourrais vous raconter en fait plein de choses comme ça qui me viennent. Alors, je ne détiens absolument pas la vérité absolue. Hein. Je vous transmets tout simplement ce que je ressens, ce que je perçois. Et voilà, pour certains, ça ne va pas faire de sens, mais c'est pas grave. Peut-être que ça fera sens à un autre moment. Peut-être qu'il y aura autre chose et peut-être que c'est tout simplement pas pour vous. Alors, pour les Sagittaires, ben écoutez les Sagittaires, bon, c'est pas encore votre anniversaire au moment où je fais cette vidéo, mais lorsque Mercure commencera sa marche rétrograde, nous serons dans votre signe. Donc nous sommes aujourd'hui, le jour, je fais cette vidéo le lundi, je ne sais plus combien, 18, et on rentrera dans le Sagittaire autour du 22, vers minuit, ou enfin, bon, il y a les décalages parce que c'est temps universel, mais voilà, on y sera très bientôt. Et donc, je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire. Alors, voyons voir comment vous pouvez utiliser, naviguer, optimiser ce Mercure rétrograde. Il faut que je regarde la carte qui était là aussi avec. Waouh, ok. Alors, nous avons... Je la prends parce que je sentais qu'elle voulait venir. Je l'ai rejetée, puis bon, je la prends. Alors, nous avons la carte 5, Mars, la force. C'est l'énergie. Hein. Et ici, c'est l'action aussi. C'est le passage à l'action.
C'est aussi le maître d'un autre signe de feu. Hein. Et ce que ça me dit ici, c'est que cette période va être très favorable pour vous, pour justement réfléchir à la manière dont vous pouvez mener les actions qui sont importantes pour vous, comment vous pouvez retrouver aussi peut-être l'énergie pour vous remettre en action, allez rechercher aussi le feu intérieur, l'envie de faire des choses, l'envie d'avancer, la fougue, l'énergie en fait, hein, tout simplement. Il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez rassembler vos forces peut-être en cette période pour pouvoir ensuite vous réaliser au-delà de ce que vous aviez envisagé. C'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre, en quelque sorte, une forme d'idéal, puisque nous avons cette maison 10 ici, qui vient vous inviter finalement à conquérir le monde, mais pas dans un sens de conquête destructrice, mais d'aller à la conquête de votre monde. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Si je reprends le message collectif, c'est toujours dans ce sens peut-être d'aller créer son paradis sur Terre, hein, avec votre vision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot doré comme message complémentaire pour les Sagittaires? Ok. Waouh, j'adore. Nous avons le 2 d'épée. Je crois qu'il va falloir que j'allume la lumière. Et l'as de coupe. Et ces 2 épées, elles sont en train de vous ouvrir, effectivement. Pas un monde inconnu, hein, mais un horizon qui sera effectivement beaucoup plus lumineux que par le passé. Et on est on se dirige vers une forme de sérénité qui va vous permettre ensuite d'agir sans vous prendre la tête, en prenant on va dire des risques mesurés, sans forcément savoir si ça marchera ou pas, quelles que soient les choses, hein, que vous désiriez enclencher, mais en confiance. Et avec l'as de coupe, vous allez retrouver finalement une espèce de joie qui n'a pas vraiment de mots, tellement elle est puissante. C'est la grâce, en quelque sorte. L'état de grâce, ça peut aussi nous parler d'amour, ça peut parler de beaucoup de choses. De toute façon, l'amour est au cœur de tout, hein, ne l'oublions jamais. Mais ici, en fait, en suivant ce mouvement qui vous est suggéré, qui vous est proposé, eh bien, vous allez trouver votre Graal et vous allez pouvoir remplir votre coupe. Alors, à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, je
je vais arrêter et allumer la lumière. Voilà, je suis de retour pour vous les Capricornes. Alors je suis très heureuse de lire les commentaires de certains d'entre vous qui êtes vraiment en train de sentir, commencer à se ressentir la levée de la chape de plomb. Voilà, au moment où je fais cette guidance, donc nous sommes le 17 novembre, encore 2 jours, et nous en serons définitivement sortis. Et donc, la période concernée par les messages que je fais seront libres de Pluton. Même si vous avez des placements en Verseau, ça n'a rien à voir, ok? Allez, on va commencer par un premier message pour vous autour de cette rétrogradation de Mercure. Ok. Alors, nous avons la carte 52. Donc, c'est le vide de course de la Lune. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est bof, hein, la lumière, le plafonnier, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Très intéressant parce que on va ici vraiment vous inviter à un temps de pause. J'ai failli utiliser le mot introspection. C'est pas tout à fait de l'introspection en fait. Et puis bon, je me méfie du mot parce que j'ai un peu fâché les poissons lors de ma dernière guidance en parlant d'introspection. Et ici, c'est d'abord un temps de repos, d'accord, un temps de récupération. J'ai envie de vous dire, c'est comme après une longue maladie, un temps de convalescence pour un petit peu vous refamiliariser avec la vie, avec ce qui vous entoure, avec un regard différent. On n'est pas dans une période d'action ici pour vous, on est, ou en tout cas pas de décision majeure, parce que peut-être que vous avez encore des points à relier. Et la venue comment dire, le déplacement rétrograde de Mercure va vous y aider. Vous allez peut-être pouvoir revisiter certaines expériences et obtenir la clarté. Parce qu'il y a peut-être encore des choses que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce qu'il y a toujours, on le conditionne à une idée de mérite, alors que c'est pas autour du mérite, d'accord? C'est vraiment comme si on vous invitait à regarder ça comme une expérience totalement extérieure à vous, sortir de l'émotionnel par rapport à ça, et du mental également, et presque de le regarder avec une forme de froideur, dénué, encore une fois, comme je vous le disais, d'émotion, sans rentrer dans bien, mal, juste, injuste, et de simplement voir pourquoi vous aviez peut-être besoin de passer à travers cela. Qu'est-ce que vous avez eu à comprendre. Voilà. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui peut paraître plaisant à dire, mais ça ne va pas être quelque chose de douloureux, sachez-le. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vient vous apporter un éclairage, une lumière
précieuse, hein, précieuse. Alors, quel message avec le tarot doré pour les Capricornes? Ok, j'ai 2 cartes qui sont venues. Waouh! Alors, nous avons les amoureux et nous avons le 9 de bâton. On voit vraiment pas bien. Hein. Ah, c'est vraiment... Ah, comme ça. Les amoureux, le 9 de bâton. Et quand je vous disais de profiter de cette période aussi pour vous réapproprier la vie, vous reconnecter à la vie, au cœur, je sais qu'en tout cas, j'ai pu observer parmi les Capricornes que je côtoie, voilà, des changements quand même certains, et comme si finalement tout ce qu'on avait perdu le goût de faire était en train de revenir. Et ici, c'est ça aussi, c'est aller vers cette énergie de cœur. C'est vraiment très très important pour vous. Et peut-être aussi faire revivre l'enfant qui est en vous. Pas l'enfant qui a souffert, etc. On oublie tout ça, c'est fini. Hein, c'est vieux, c'est ancien. Mais voilà, juste une énergie d'enfant. Nettoyer, purifier. Et voir comment maintenant on peut partir vers une nouvelle aventure. Et vous allez avoir très possiblement pour certains et certaines des choses, des nouvelles, des événements, des synchronicités, des heureux hasards qui vont venir vous rassurer, vous faire plaisir, vous soulager, apporter des issues positives pour vous permettre pour vous préparer à vous lancer vers une deuxième étape, une nouvelle étape de votre vie totalement différente. Voilà. Et ça, je pense que ça va être très très utile parce que vous allez pouvoir aussi aller chercher et comprendre ce que vous désirez réellement. Et vous verrez peut-être que c'est très différent de ce que vous désiriez auparavant. Allez, à présent, nous allons voir les Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est à vous. Donc, au moment où vous allez écouter cette vidéo, peut-être que Pluton sera rentré dans votre signe. Je la tourne, là, nous sommes le 17 novembre. Et Pluton rentre dans votre signe dans 2 jours. Donc, n'ayez pas de crainte, d'accord? Ne soyez pas, on ne sera pas du tout dans la même énergie que Pluton en Capricorne. Donc, ne soyez pas, voilà, ne soyez pas dans... ne redoutez pas. Hein, ne vous dites pas, il va m'arriver des catastrophes. Absolument pas. C'est pas comme ça que Pluton va fonctionner dans le Verseau. Ok? Alors, nous avons la carte 31, la carte donc de la maison 7. Analogie avec la balance. Et cette carte ici vient vous inviter à réfléchir autour de certains partenariats que vous avez pu avoir ou vivre ou que vous aimeriez.
à la façon aussi dont vous, vous communiquez, vous échangez avec les autres. Et ça vient finalement vous inviter à vous demander comment est-ce que je peux apporter plus de lumière dans ces relations. Quand je dis plus de lumière, je ne suis pas la lumière et ténèbres, c'est pas ça. Mais rendre les choses plus agréables, plus... j'ai ces mots de... J'ai partage qui me vient, j'ai paisible, j'ai harmonie, j'ai tranquillité. Comment est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans ce sens s'il y a des choses qui me paraissent difficiles ou conflictuelles. Pour certains et certaines, voilà, vous allez peut-être revisiter certaines de vos relations par la pensée, hein, comprendre certaines choses de ce que vous avez pu vivre. Pour d'autres, il y a effectivement l'importance de certains partenariats dans votre vie qui vont vraiment devenir, comment dire, bien concrets. Ça peut être des relations d'union, d'entente, de collaboration qui se confirment. Mais tout est fait avec un angle très différent de ce que vous aviez pu vivre auparavant. Alors, un autre message du tarot doré. Et nous avons le 4 de coupe qui vient avec. J'en prends une autre parce que j'en prends deux. J'en prends une autre quand même. Allez, une deuxième carte. Ah, très intéressant. On a un 7 encore. Donc, 4 de coupe et 7 de bâton. Et ici, c'est vraiment important pour vous d'apprendre à savourer ce qui est devant vous, ce que l'on vous offre, ce que l'on vous donne, l'amour que l'on vous tend, mais quelle que soit sa forme, bien entendu. Et de comprendre aussi peut-être que vous avez eu, peut-être par le passé, une vision en fait qui était irréelle. Alors qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? On pourrait rentrer dans tout un débat, bien entendu, mais c'est pas ce que je cherche à faire ici, encore une fois. Mais que quand je dis irréel, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas, en fait, y accéder. Il y avait quelque chose qui vous en empêchait parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt non plus à partager ce que vous avez véritablement dans votre cœur. Je pense que ce message est très particulier. Hein, je ne sais pas d'où je le sors. C'est pas forcément ce que l'on va dire quand on regarde un 4 de coupe, mais c'est ainsi que je le ressens. Et avec le 7 de bâton,
on va rentrer dans une toute nouvelle énergie. D'accord? Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez du coup vous investir bien plus fortement dans ce qui a réellement de la valeur pour vous, dans ce qui compte à vos yeux, à votre cœur. Et je ne sais pas pourquoi j'ai un guerrier de l'amour. C'est comme si vous alliez devenir un guerrier de l'amour. Mais voilà, là c'est pareil, je n'aime pas trop le mot guerrier. J'aurais bien aimé trouver un mot plus joyeux, plus joli que celui de guerrier. C'est pas un représentant non plus parce qu'il y a quelque chose de très actif ici. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous investir dans quelque chose qui va être important pour vous, avec peut-être d'autres personnes, une autre personne, peu importe. Et ça va changer la donne pour vous. Allez, on va passer aux poissons. Allez les poissons, c'est à vous. Donc, quel message pour vous les poissons? Alors écoutez, je suis désolée pour la dernière guidance qui vous a semblé un petit peu lourdingue. D'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires, bon, en plus il n'y a pas eu énormément de vues, hein, mais vous n'êtes pas le plus grand public que j'ai. Et voilà, j'ai parlé, je vous ai beaucoup parlé d'introspection. J'ai peur, enfin on va voir, que ça revienne dans ce message de Mercure rétrograde. Donc on va voir ce que ça vous dit. Voilà, comme vous le savez, je vous dis ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vois dans les énergies. Voilà, ça peut ne pas vous plaire. Il y a quelqu'un qui a dit que tout ce blabla, en gros, pour 3-4 cartes, ça ne servait à rien, que j'aurais dû rajouter d'autres cartes. Je pense que la personne n'avait pas compris que le jeu russe, ce sont aussi des cartes et des associations, et que je les lis ensuite après avoir fait la première partie. Mais bon, bref. Allez, on va voir ce qui vous attend, les poissons. Donc, qu'est-ce qu'on va vous inviter ici à revoir? Alors, pour les poissons, quel message pour les poissons? Ah bah voilà, écoutez, on y est en plein, hein. Je vais prendre celle-là aussi. Ah bah, ok. Ce sont des petites farceuses, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, nous avons Mercure rétrograde. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on est en plein. Et nous avons Mercure. Mais ce que j'aime, c'est que cette carte de Mercure, quand elle vient comme ça, c'est aussi une carte de guérison. D'accord? Donc, effectivement, on va vous demander vraiment d'aller faire comment dire, une réinvention en profondeur. Hein, d'aller vraiment trouver la manière dont vous désirez écrire la suite. L'idée de réinvention, hein, c'est comment on va rêver, puis créer, puis matérialiser sa vie, d'accord? Et vous avez besoin peut-être d'aller, en fait, faire un retour en arrière, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et peut-être aussi, et encore,
et encore et encore, avoir une véritable réflexion, compréhension, perception de votre mode de communication. J'ai vraiment ce truc très puissant ici, là. Alors, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais le verbe est tellement important, tellement créateur, que il est nécessaire de lui accorder une attention et une intention toute particulière. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir cette possibilité de retourner en arrière, de regarder, de vous écouter, de vous, je sais pas, de vous lire, de voir comment vous pensez, et pour repartir autrement, pour avancer autrement, en modulant, en transformant vos pensées, vos paroles, vos perceptions. Alors, que vient nous dire le tarot doré? Alors, quel message du tarot doré? Je suis désolée hein, pour l'éclairage, mais bon, il a fallu que j'allume le plafonnier parce qu'il commençait à faire sombre et franchement, c'est assez pourri. Voilà. Bon, c'est de la lumière quand même. Hein. Et on peut faire mieux. Bon, voilà. Alors, quel autre message pour les poissons? C'est merveilleux. Nous avons la prêtresse. Donc là, vraiment, on passe en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez passer du mental à l'esprit. C'est, en quelque sorte, c'est un petit peu comme si vous alliez élever votre pensée avec cette prêtresse et vous laissez porter aussi ensuite par une inspiration puissante. Vous allez comprendre peut-être pour certains et certaines ce qui se cache derrière un mode de communication, derrière les mots. C'est comme si en fait vous alliez découvrir le pouvoir aussi du mot et qu'un tout nouvel univers, un tout nouveau potentiel, de toutes nouvelles opportunités, du coup, allait en découler et vous être offerte. C'est un très très beau message, j'aime beaucoup. Je reprends une carte, j'oublie d'en prendre une deuxième, mais normalement j'en prends deux. Mais je trouve que c'est déjà très très bien. Et il y a vraiment cette idée d'élever son esprit, et, de se révéler dans sa dimension sacrée, dans sa dimension divine. Donc vous voyez toute cette introspection de la quinzaine là, elle va être utile. Ouais. Donc nous avons le 3 d'épée. Donc c'est bien autour de votre auto-sabotage. Donc le petit indice, enfin c'est pas un indice, hein, c'est pas un jeu de piste ici, mais ce qu'on va vous inviter à aller décortiquer et à peut-être déconstruire, dissoudre, ce sont ces zones où vous vous racontez vos malheurs. Où vous ressassez, vous revisitez la souffrance. On peut revisiter des événements sans
revisiter la souffrance. Ce sont deux choses différentes. Ici, il y a beaucoup d'énergie négative avec ce 3 d'épée, beaucoup de... toutes les blessures, en fait, c'est comme si elles transparaissaient, pardon, à travers les paroles, à travers les pensées. Donc, c'est autour de ça. Donc, allez chercher, si vous le souhaitez, dans votre façon de penser, de dire, de parler, de communiquer, toutes les zones où vous entrez dans la souffrance, où vous communiquez par de la souffrance, par de la blessure, par de la trahison. Parfois, ça peut être d'une façon biaisée. Ça peut être, par exemple, en parlant de certaines personnes en termes qui ne sont pas forcément positifs, vous voyez? Ça sera différent pour chacun et chacune, mais ce qui est à revisiter tient véritablement à l'énergie du 3 d'épée. Où est-ce que vous êtes en 3 d'épée dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur? Voilà. Allez, les béliers à présent. Alors les béliers, c'est à vous pour vos messages autour de la rétrogradation de notre ami Mercure. Alors, je pense à ça parce que certains et certaines parmi vous, du fait, là ce sera pour les solaires en bélier, vous pouvez avoir un Mercure en poisson. Donc n'hésitez pas à écouter le message qui concerne Mercure en poisson ou Mercure en taureau. Bon, je vous dis poisson là parce que je viens de faire les poissons. Voilà. Alors, pour les béliers, quel message pour les béliers? Ok. Super, super. Nous avons... Waouh, 32. Alors, vous allez voir pourquoi je dis waouh. 32, donc la maison 8. Et la carte 5, Mars. Donc, je dis waouh parce qu'on est dans le 5, donc dans la quintessence. Et en plus, comme vous avez Mars, donc votre maître, c'est toujours très puissant d'avoir soit sa planète maîtresse, soit le signe solaire, parce que ça renforce en fait votre quintessence, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et ici, on est vraiment dans une période de transformation profonde. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, c'est comme si vous aviez besoin de totalement libérer votre mental, en fait. C'est à ce niveau-là, en fait. Hein. C'est comme si vous alliez c'est comme la mort du mental, la mort de l'ego, pour une renaissance à autre chose, une renaissance à son énergie. Et il y a plein de choses ici que vous allez être amené à déconstruire, à totalement revisiter, à comprendre autrement. Il y a quelque chose qui peut véritablement se transmuter de façon assez extraordinaire. Et du coup, comme ça a été le cas pour d'autres, et comme c'est un petit peu l'énergie de cette rétrogradation collective qui a lieu en Sagittaire, vous avez vraiment la possibilité de sortir du mental pour arriver à l'esprit. Et c'est pas du tout la même énergie, hein, on est d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vient vous repositionner et qui va aussi donner une toute nouvelle envergure à votre action,
à votre dynamique de vie, vous allez vous dépasser ici quelque part. Et c'est vraiment l'occasion ici de complètement anéantir les expériences anciennes, inabouties ou douloureuses pour renaître à quelque chose de différent, parce que vous pouvez enlever finalement quelque part de vous ce qui vous maintenait dans une forme d'immaturité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, ok. C'est super. Donc, la carte principale, ça va être le 9 de coupe. Voilà, c'est beau. Parce que ça va vous amener la complétude. Ça va vous amener le bonheur, la réalisation. En fait, vous allez, à présent, il y a quelque chose, il y a un rêve qui se réalise. Ou en tout cas, vous trouvez un bien-être puissant. La possibilité de réaliser quelque chose qui était cher à votre cœur et qui pour vous va marquer une transformation phénoménale. C'est aussi pour certains et certaines une rencontre ou comment dire, une relation qui vous apporte finalement ce que vous aviez toujours attendu. Et avec, nous avons le 4 de coupe. Donc, ce 4 de coupe vient vous montrer toutes les choses auxquelles vous aviez accès, qui étaient là pour vous, toutes ces ressources, ou toute l'attention, tout l'amour peut-être aussi que on a pu vous apporter ou vouloir vous apporter, que vous n'avez pas perçu comme ça, parce que vous aviez une vision qui pouvait être parfois erronée et qui pouvait être dans une forme de représentation et non dans une forme de vérité. Mais écoutez, en tout cas, peu importe, vous allez être extrêmement nourri, enrichi. Il y a une idée presque de béatitude, hein, ici, qui semble vouloir venir. Alors, les taureaux à présent. Donc, quel message pour vous les taureaux? Donc, n'oubliez pas d'aller regarder ma petite Sibylle taureau à la fin de la vidéo. Alors, les taureaux. Alors, quel message pour les taureaux? Vous l'avez beaucoup eu, cette carte. Et elle revient. Nous avons donc la carte 45. La part de fortune. L'expansion. L'accroissement. Donc ici, finalement, peut-être que ce qui a l'air de vouloir changer, justement, c'est votre rapport à l'abondance, votre rapport à ce que vous avez, à ce que vous gagnez, à vos ressources, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources physiques. Il y a quelque chose qui va vous aider à, si vous le désirez, à sortir de toute énergie de manque. Hein. Et c'est ici en fait, hein, que vous allez être invité
à apporter votre attention. C'est pas grave. Pour justement vous... Je ne sais pas pourquoi j'allais dire vous amplifier. Mais comme si en fait on vous invitait à vous mettre dans une posture de réussite à tout point de vue, de changer votre perspective, de travailler aussi peut-être à vos croyances autour de l'argent, autour de l'abondance, autour de la réussite, pour justement pouvoir retirer ce qui est contradictoire. C'est aussi ici un développement de la créativité, de l'intelligence, de la conscience, comme si vous alliez être en capacité de véritablement ouvrir grand votre champ des perceptions, votre vision. Alors, quel autre message pour les taureaux? Waouh, magnifique. Alors, écoutez, je pense qu'il va y avoir quand même des matérialisations assez concrètes. Pas nécessairement pendant la période de la rétrogradation, mais peut-être. Et sinon, au retour direct de Mercure, nous avons l'As de denier et le 10 de coupe. C'est magnifique, d'accord? Donc, je vous parlais d'expansion, regardez. Vous avez, c'est comme si vous l'aviez deux fois cette carte, en fait. Avec ce pentacle ici, ce denier-là. Donc, on est vraiment dans une énergie d'expansion, d'accroissement, d'abondance. Vous allez vous déployer, vous allez vous ouvrir. C'est comme si vous alliez déconstruire, éliminer vos limites et vos limitations qui sont, on va dire, enfermées dans une bulle de croyance, peut-être, pour aller faire quelque chose qui vous semblait inaccessible jusqu'alors. Et nous avons ensuite le 10 de coupe, donc il y a, c'est vraiment le paradis sur terre, voilà. Et c'est ce qu'on vous invite à aller chercher quelque part en cette période, à voir comment vous pouvez le matérialiser, comment chacun peut le matérialiser dans sa vie. Et là, pas que les taureaux, mais là, ici, pour vous, il y a quelque chose de bien concret qui a l'air de vouloir commencer à prendre place. Et il y a vraiment quelque chose ici à travailler autour de votre pensée et de votre expression et d'être vraiment déjà dans ce que vous désirez créer, de le ressentir, parce que vous avez un pouvoir de matérialisation, du fait d'être taureau, et il est fort possible que vous ayez des gros coups de pouce dans les temps qui viennent. En tout cas, c'est très très beau, et vous allez vous sentir bien, et plus que bien. Allez, nous passons à présent aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, notre copain Mercure rétrograde. Moi j'ai Mercure rétrograde d'ailleurs dans mon thème natal.
Alors, pour les Gémeaux, quel message pour les Gémeaux? Ah, là, je crois que... Ouais. Je vais l'utiliser en plus. Donc, vous avez donc la carte 43. Donc, l'éclipse lunaire. Et c'est la carte du changement. Donc, cette période va favoriser finalement tout ce que vous pouvez commencer à préparer, à travailler autour d'un changement qui est déjà en réalité implémenté. Non, ça se dit implémenté en français, qui est déjà en fait, comment dire, qui a déjà commencé en quelque sorte. Mais là, il y a un mouvement d'accélération. C'est comme si en fait vous accélériez, comme si vous étiez en avance sur le temps. Vous voyez, ce qui va venir favoriser peut-être vos projets, vos objectifs. En tout cas, vous êtes lancé ici. Et en fait, vous êtes en train de préparer un changement de vie radical. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans le changement. Et ce qui est intéressant, c'est que en soutien, pour ça, on a la carte de la Vierge qui est venue, qui est le signe, notre signe qui est maîtrisé par Mercure. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez canaliser l'énergie de la Vierge pour vous soutenir en support, effectivement, peut-être sous forme de discipline, d'œuvrer avec rigueur. Alors attention, quand je dis rigueur, c'est pas quelque chose de sévère, mais c'est vraiment un investissement personnel dans ce que vous faites, où en fait vous avez déjà, vous savez déjà ce que vous allez récolter, ou partiellement. Et c'est quand même, vous voyez, on a des métères ici, hein, je crois, et on a les épis de blé. Et donc, c'est comme si, pour beaucoup, vous alliez préparer, avoir la possibilité de préparer, de mettre en place ce qui va vous permettre vraiment, je ne sais pas pourquoi, l'opulence. Mais c'est plus que l'opulence, c'est vraiment, c'est comme si là, tout allait converger pour que tout ce qui est important pour vous, tous les domaines de votre vie que vous désiriez voir se transformer, quels que soient ces domaines, eh bien, ils vont se transformer. On va arriver, vous allez arriver à, quelque part, tout matérialiser. En tout cas, vous pouvez le faire. Vous allez, la période va être, on va dire, propice à planifier peut-être. Bon, après, il ne faut jamais être rigide hein, quand on planifie, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Ah oui. J'en prends une deuxième, hein, parce que je prends 2 cartes. Waouh! Très intéressant. Nous avons le chevalier de denier et le valet de denier. Donc, vous voyez, je parlais d'opulence et on a quand même des deniers. Hein. Mais là, ici, c'est comme si vous étiez en train de travailler à quelque chose aussi qui allait vraiment vous ancrer. Alors, on a cette idée de diligence et de détermination, de persévérance.
de construction pérenne et assidue. On a l'idée aussi de la nouveauté, de l'inspiration. Donc vous n'allez pas... Il y a peut-être des choses importantes qui arrivent de l'extérieur dans votre vie, mais vous n'allez pas vous précipiter, en fait. Vous n'allez pas non plus vous envoler. Hein. Vous allez œuvrer à créer finalement parce que, vous voyez, le valet de denier, il tient un as de denier dans ses mains. Et donc, c'est ce vers quoi vous allez. Rappelez-vous, nous l'avions, l'as de denier, dans le message collectif. Mais ce qu'il y a ici aussi, c'est que vous êtes vraiment reliés. Vous voyez les plumes qu'il y a sur le chapeau du valet, c'est comme si vous étiez reliés à la conscience, à l'esprit, et que finalement, c'est tout ça que vous parvenez à matérialiser dans votre vie physique pour créer à votre tour votre paradis sur Terre. Allez, on passe au Cancer. Alors, les Cancers, c'est à vous. Alors, quel message pour les Cancers? Très joli. Donc, nous avons la carte 25. Donc, la carte 25, c'est la maison 1. Et vous voyez, c'est une carte qui est extrêmement lumineuse. Donc, ici, c'est un petit peu comme si vous alliez être invité à revisiter, réécrire la façon dont vous rayonnez vers l'extérieur. Comme s'il y avait une forme de prise de conscience de votre être, de votre essence, de ce que vous... Comme si vous alliez avoir cette possibilité à être pleinement authentique et à finalement accorder aussi votre pensée à ce que vous mettez en œuvre dans le monde physique. Peut-être que vous allez vraiment enfin décider et comprendre comment vous pouvez donner vie à ce vous authentique, réel, de la meilleure façon qui soit pour vous-même. En tout cas, ce qui s'opère va véritablement vous donner cette possibilité de rayonner de la plus belle des façons. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour certains et certaines, vous allez aussi finalement vous réapproprier votre corps, l'honorer en fait. J'allais dire en prendre soin, mais c'est plus que ça en fait. C'est vraiment en faire... on dit souvent que le temple est le corps de l'esprit, et c'est bien ça en fait. Alors, nous avons l'empereur. Donc on est bien dans des choses qui vont se matérialiser. Et nous avons la reine de denier. Donc c'est vraiment très beau ici, parce que il y a quelque chose de... Alors voilà, je ne sais pas pourquoi je vois ça,
c'est comme si vous alliez laisser une carapace. Vous allez enlever une carapace, la carapace qu'on vous a mise, les carapaces, on va dire celles que l'on vous a mises et celles que vous vous êtes imposées. Mais quand je parle de carapace, ce n'est pas nécessairement des carapaces de protection, ce sont comme des moules de représentation. Et c'est comme si, à travers, en enlevant tout ça, en fait, en enlevant ce qui vous a été, on va dire, imprimé, eh bien, il y a quelque chose qui se déploie parce que la reine de denier, c'est vraiment, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est l'expression dans la matière de tout ce que l'on est en capacité de produire, de penser, de réaliser. Et là aussi, on a quelqu'un qui est inspiré, hein, et qui n'est plus, qui sort de sa rigidité. C'est pour ça que j'avais le mot carapace, et où finalement, tout ce que vous allez réaliser va véritablement naître de vous. Et quand j'ai sorti les cartes, j'avais cette idée aussi, en voyant les deux là, quand je les ai retournées, d'oser laisser comment dire, la part féminine qui vit en vous, hein, s'exprimer pleinement sans rigidité. Voilà. Alors, vous en ferez ce que vous voulez. Voilà ce qui me vient. Et nous allons à présent passer au lion. Alors, c'est à vous les lions. Je regarde. Non, ça va. Les lions. Non, on commence par celle-ci. Alors, quel message pour les lions? Alors, les lions. Alors, nous avons la carte 8, Chiron, qui nous parle de guérison. Et ici, finalement, cette période va peut-être vous permettre d'acter une forme de guérison. C'est-à-dire que vous avez pu travailler sur certaines choses, vous avez pu naviguer entre je vais bien, je vais pas bien, entre ça y est, j'ai dépassé ça et puis finalement je ne l'ai pas dépassé, ou toute autre chose qui est restée comme en souffrance, pas forcément quelque chose qui était poignant, mais plutôt quelque chose de lancinant, ou quelque chose qui... comme une douleur sourde, vous voyez, un petit peu, oui, le mot, c'était pas lancinant. Voilà, c'était l'idée de la douleur sourde, latente, qui n'est pas visible tout le temps, qui n'est pas forcément très très forte, mais qui est permanente.
et qui ne voulait pas partir. Et là, en fait, le fait de pouvoir élever votre vision, votre regard, votre compréhension et votre esprit, ça va vous permettre, en fait, d'opérer le processus de guérison qui demandait peut-être à se faire depuis un certain temps. Et cette période va aussi vous permettre d'aller chercher justement s'il y a encore des zones qui ont besoin d'être guéries, libérées. Et comment est-ce que vous allez pouvoir justement avancer vers ça? Comment vous allez pouvoir déclencher le processus et le mener à son terme? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ouais. Je parle toute seule. Oui. C'est vrai en plus, hein, je parle toute seule. Je fais ça dans les magasins quelquefois, je suis en train de faire les courses. Et puis alors je dis, oh ouais, non, je vais pas les prendre, ceux-là, ils sont pas beaux. Puis après je me dis, mince, les gens me regardent. Alors, nous avons l'ermite et nous avons le roi de bâton. Donc c'est magnifique parce que vous voyez, quand je vous disais le fait de pouvoir prendre de la hauteur, de la perspective, et c'est complètement ce que nous montre cet ermite puisqu'il est arrivé en haut et il regarde. Et là, il regarde, mais il regarde différemment parce qu'en fait, jusqu'à présent, il avançait tout droit. Et là, eh bien en fait, il peut tourner et il peut éclairer avec sa lanterne d'autres choses pour aller retrouver son feu, sa vérité, son authenticité. Alors, j'ai aussi un message pour certains et certaines. Ça va être l'occasion pour une partie d'entre vous de guérir quelque chose en lien avec le Père. Vous êtes peut-être que, comment dire, peut-être que vous n'êtes pas consciente de ce problème, mais si ce n'est pas le cas, réfléchissez-y, parce que ça va peut-être vous aider à comprendre quelque chose, voilà, et justement à opérer, à vraiment opérer la guérison qui n'arrivait pas à se faire. Alors, les vierges. Les vierges. Quel message pour vous, les vierges? Quel message pour les vierges? Alors, nous avons la carte 22, la carte du Capricorne. Alors, déjà ici, comme je viens de faire la guidance des lions, et que je leur ai dit, pour certains et certaines, il y a quelque chose ici que vous pouvez aller régler par rapport autour d'une blessure en lien avec le père ou quelque chose en lien avec le père. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça va être également le cas. C'est comme si le fait de pouvoir faire un retour en arrière allait vous apporter en fait des compréhensions qui touchent à votre attitude, à votre posture
et à la façon dont vous vous réalisez aujourd'hui. Mais ça va être, voilà, pour un certain nombre, ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde. D'une façon plus large, ici, en fait, vous allez peut-être revisiter vos ambitions. Alors, quand je dis le mot ambition, là encore, je ne le dis pas entaché de connotations négatives comme on peut parfois le percevoir, même si pour certains et certaines, ça va être le cas. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est carriériste, avec la terminologie courante, c'est-à-dire que votre carrière, grimper les échelons, tout ça, c'est extrêmement important. Peut-être que vous allez revisiter ça. Vous allez le voir sous un angle différent en vous disant, mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Est-ce que c'est véritablement ça que je désire? Pour d'autres, il y a cette idée d'arriver à un point d'accomplissement de vos efforts, un aboutissement de vos efforts, quelque chose qui va véritablement vous propulser en fait vers un niveau entre guillemets supérieur, dans le sens où finalement vous sentez que vous avez vraiment accompli quelque chose de conséquent et vous allez en récolter les fruits. Mais ce n'est qu'une transition, d'accord? Et du coup, vous allez voir peut-être à transformer maintenant votre histoire pour en faire quelque chose qui vous porte davantage, quelque chose où vous vous sentez en fait élevé, où vous vous sentez bien et où vous avez conscience de votre valeur en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour les vierges, un message du tarot doré pour vous les vierges. Et un deuxième. Ouais. C'est très intéressant. Donc, nous avons la tour. Alors, pour les personnes qui ont peur de la tour, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans de l'événementiel. Pour pas que vous commenciez à paniquer. C'est ce qui se passe en vous, ce qu'on vous invite à aller chercher. Et nous avons le 9 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que vous allez en fait quelque part revisiter. Revisiter, c'est gentil. Vous allez déconstruire, pour certains même démolir, tout un ensemble peut-être de croyances sur lesquelles vous aviez bâti beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être même autour de vous-même. Peut-être que vous allez découvrir qui vous êtes réellement. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas non plus le 9 de denier. Moi, je l'aime beaucoup, le 9 de denier, parce que, vous voyez, le 9 de denier, le personnage ici,
il sort de ce portail, de kiosque. Donc, il passe une porte. Encore une pour vous, les vierges. On a des papillons, plein de papillons. Donc, on s'envole. On a ces deniers ici qui sont florissants. Et d'autant plus florissants que il n'y a pas que des deniers sur ce buisson. Il y a d'autres fleurs. On a d'autres fleurs aussi dans le background, dans l'arrière-plan. Et en plus, on a quelqu'un qui apprivoise la nature. Et quand on apprivoise la nature, quand on apprivoise sa nature, c'est que on trouve en fait réellement qui on est. Et ça, c'est quelque chose de magique. Parce que c'est une des plus grosses difficultés quelque part dans la vie, c'est de ne pas savoir en fait qui l'on est, et quelquefois de savoir qui l'on est un petit peu au fond de soi, une petite lumière, on sait que on est ça dans son cœur, et de ne pas y arriver à l'être. Et là, en fait, ça va converger. Donc, et puis, on a cette idée, effectivement, de faire table rase de tout un ensemble de fonctionnements passés pour réaliser sa vérité. Voilà les vierges, pas mal. Nous passons aux balances. Alors les balances, c'est à vous. Alors pour les balances, quel message ? Pour les balances. Waouh. Et nous avons la carte 37. Le feu, l'élément feu, le désir. Et donc ici, on va vous inviter à aller chercher ce que vous désirez réellement. À voir comment aussi vous pouvez mettre en œuvre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre. Hein, pas être un mort-vivant ou un survivant ou une survivante ou une mort-vivante, mais être un être vivant rempli de passion, d'ardeur, de feu intérieur. Et peut-être que vous allez trouver enfin ce qui va finalement, j'allais dire, allumer votre cœur, ce qui va, comment dire, oui, ce qui va, vous savez, comme une bougie qu'on allume, c'est pareil en fait, ou un interrupteur, vous allez avoir la possibilité de le comprendre ou de le vivre même. Ça peut être la naissance d'une passion hein, aussi, qui va révolutionner votre vie, peut-être, d'une certaine façon. Oups. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Très joli. Hein.
Alors, comme toujours, hein, on peut, voilà, il faut juste être vigilant, vigilante à ne pas se laisser consumer. Mais si ça consume, c'est que ce n'est pas juste. Alors, quels autres messages pour vous? Donc, nous avons le 5 de coupe et nous avons le 8 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que avec ces deux cartes, effectivement, vous allez laisser derrière ce qui vous a fait souffrir. Vous allez sortir peut-être d'une forme de nostalgie, de regret, de chagrin. Et vous allez saisir en fait ce qui se présente à vous. Et là, je vois ces deux coupes ici. Je vois ces deux coupes, donc il peut y avoir hein, une rencontre ou en tout cas une union, quelque chose, une relation qui se matérialise. Et en fait, vous allez comprendre que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une forme d'erreur ou d'illusion autour de ce que vous désiriez. D'accord? Et peut-être que vous cherchiez une forme ancienne. Et là, avec cette espèce d'impulsion qui arrive, vous allez comprendre qu'il n'en est rien et que le passé, vous pouvez le laisser derrière. Vous pouvez le laisser vous pouvez le laisser derrière et vous pouvez, surtout qu'en plus, vous le savez, ça ne vous apporte plus rien. Donc, vous pouvez aller vous saisir de ces deux nouvelles coupes magnifiques. Et vous allez le faire, puisqu'avec ce 8 de denier, vous allez y mettre toute votre énergie, toute votre... je ne dis pas toute votre énergie, bien entendu, hein, on reste dans l'équilibre, mais c'est quelque chose qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, et qui va vous inspirer, et qui est inspiré. Voilà, et nous allons terminer par les scorpions. C'est à vous les scorpions. Donc dans ma dernière guidance, qui était, je crois, pour les messages de la pleine lune, j'ai commencé par vous. Et là, je termine par vous, puisque donc Mercure rétrograde dans le signe du Sagittaire. Et que je ne sais pas quand je vais la publier. Ok. Alors, quel message? Waouh. Nous avons la carte 13, la carte du bélier. Je suis. Alors, c'est très intéressant parce que vous partagez avec le bélier Mars, hein, qui est votre maître à chacun. Enfin, pour vous, vous avez maintenant Pluton en plus. Mais avant qu'on ne découvre cette planète, eh bien, c'était Mars, votre maître. Il reste quand même votre maître. Donc, il reste chez vous. Il a une place importante. Et là, vraiment, vous allez aller chercher le feu qui est en vous. Vous allez peut-être retrouver, comprendre ce qui a pu manquer dans votre vie ou dans vos actions ou dans vos façons de faire, ce qui a pu manquer pour vous conduire à être pleinement tout ce que vous désiriez faire vivre. Et là, vous allez aller vers l'expression de vous-même. C'est ça que vous allez enfin atteindre. Et ça fait longtemps. Il y a les va-et-vient depuis longtemps, hein, depuis des mois, des mois, des mois. Et là, ici, sous l'impulsion de ce Mercure rétrograde en Sagittaire, vous allez aller attraper cette part supérieure de vous et la faire vivre, l'être. Vous allez l'être. Enfin, vous allez pouvoir l'être. Après, je vais vous dire, ah, mais ce n'est pas des prédictions ou des prévisions. Non, mais en plus, je le pense, hein, mais voilà.
ce sont des possibilités. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, il y en a une, on en prend une autre pour les scorpions. Voilà. Alors, nous avons la prêtresse. Je vous ai dit juste avant, ce qui va vous permettre de faire vivre en fait ce divin qui est en vous. Ok? Et on a la prêtresse. Donc, vous allez, peut-être que vous l'aviez ignoré jusqu'alors, mais avec ce valet d'épée, vous avez besoin d'aller le chercher. Et vous avez besoin d'aller chercher quelque chose. Il y a une investigation à faire en vous. Une vérité à aller chercher que vous avez pu mettre sous cloche ou voiler jusqu'à présent. Et vous, là, en fait, vous allez pouvoir vous en saisir. Et c'est là que vous allez pouvoir enfin aller lancer votre « je suis ». Et c'est magnifique. Et j'ai pas plus à vous dire, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et un bon anniversaire hein, pour les derniers scorpions. Alors, je ne sais pas si j'aurais publié la vidéo avant la fin de la saison scorpion ou pas, mais je ne sais pas encore quand je la publie. Nous sommes aujourd'hui le 17. Voilà, je vous embrasse.